Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un bonjour spécial à tous ceux qui sont mariés, un bonjour spécial à tous ceux qui se préparent pour le mariage. Je viens ici dans cette vidéo partager une série d'enseignements qui concerne le mariage. La première partie de cette série s'intitule Le but du mariage. La première partie s'intitule Le but du mariage. Avant de partager cette première partie, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète enseignant de la parole de Dieu et je suis marié depuis 2014. Je suis un prophète enseignant de la parole de Dieu et je suis marié depuis 2014. Ça fait 6 ans que je suis marié et je suis donc bien placé pour parler du mariage. Je suis donc bien placé pour parler des problèmes qu'il y a dans le mariage et je suis bien placé pour parler des critères de choix d'un conjoint. Maintenant, je vais commencer cette première partie, le but du mariage, par un premier témoignage. C'est un premier témoignage. Ce témoignage, c'est un frère qui a partagé avec moi une révélation d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu a reçu une révélation, la révélation sur laquelle, lorsque quelqu'un doit se marier, il doit se marier pour la gloire de Dieu. Nous allons voir cela dans les Saintes Écritures, mais j'aimerais d'abord partager ce témoignage. J'étais en conversation avec un frère, il y a de cela environ 2 ans, et nous étions en train de parler en ce qui concerne le mariage. Il m'a donc rendu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait reçu la révélation sur le véritable but du mariage. La véritable raison pour laquelle les chrétiens et les chrétiennes doivent se marier. La véritable raison pour laquelle les serviteurs et les servants de Dieu doivent se marier. Il avait donc révélé, le Seigneur lui avait révélé que le but du mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Le but du mariage, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais ici, pour confirmer ce témoignage, que nous puissions entrer dans les Saintes Écritures avant de voir les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont dans le mariage, ils ont beaucoup de difficultés parce que dès le départ, le mariage était fondé sur des mauvaises motivations. Nous allons donc prendre 1 Corinthiens 10 à partir du verset 31. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 31. Il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. 1 Corinthiens 10 au verset 31, il est écrit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous devons faire dans nos vies en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, ce n'est pas pour satisfaire nos désirs charnels, ce n'est pas sous une pression quelconque. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je me marie, il faut que Dieu puisse tirer sa gloire dans mon mariage. Si je me marie, il faut que Dieu puisse trouver son intérêt dans le mariage. Donc avant de te marier, tu dois te poser la question, quel est l'intérêt de Dieu dans ce mariage? La question dans le mariage, ce n'est pas seulement de savoir quel est mon intérêt dans le mariage. Quel est l'intérêt de mon époux ou de mon épouse dans le mariage? Quel est l'intérêt de ma famille dans le mariage? Quel est l'intérêt de la société dans le mariage? Quel est l'intérêt de mon père et de ma mère dans le mariage? La bonne question est de savoir quel est l'intérêt de Dieu dans mon mariage. Donc avant de me marier, je dois me poser la bonne question.
Bien aimé, si quelqu'un ne se pose pas la bonne question, alors il va faire le choix d'un mauvais conjoint ou alors d'une mauvaise conjointe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se marient pour diverses raisons. Certaines personnes se marient parce que l'âge est avancé. Et parce que son âge est avancé, pour les femmes par exemple, quand une femme a déjà 35 ans, 38 ans, elle cherche un homme à tout prix. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'elle est en train d'aller à la ménopause et elle n'a pas toujours d'enfants, elle n'a pas toujours de mari, alors elle commence à vouloir se marier à tout prix. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui se marient à cause des désirs sexuels. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la continence. Pourquoi? Parce qu'il brûle des désirs charnels et à la fin, il se précipite également à épouser un homme. Et parfois même, ce sont des païens que la personne va épouser. Et à la fin, la personne se retrouve avec un mariage charnel qui est basé sur les désirs charnels et non sur la volonté de Dieu. D'autres se marient sous la pression familiale. D'autres se marient également pour avoir un statut social ou alors d'autres se marient simplement pour des raisons matérielles, pour un certain confort. Il y a diverses raisons pour lesquelles les hommes et les femmes se marient, mais la bonne raison, selon la révélation que le Seigneur avait donnée à ses serviteurs de Dieu, la bonne raison pour se marier, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu doit tirer sa gloire dans notre mariage. C'est-à-dire, je suis par exemple un serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé au ministère. Alors, je dois chercher la femme qui peut m'aider à accomplir ma destinée. Je suis une servante de Dieu. Dieu m'a appelé à faire certaines œuvres. Alors, il faut chercher le conjoint qui peut m'aider à accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas pour satisfaire mes propres désirs, mais c'est d'abord quelqu'un qui va m'aider à accomplir la mission de Dieu. Et avant de me marier, je dois donc partager avec mon conjoint la mission également que le Seigneur m'a donné pour que je puisse travailler avec cette personne-là pour accomplir la mission et la vision de Dieu. Ça, c'est le premier témoignage qui parle du but du mariage. Maintenant, le second témoignage que j'aimerais partager ici, ça concerne le choix d'un conjoint. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un époux? Comment est-ce qu'on fait pour choisir une épouse? Et ce témoignage-là, ça me concerne personnellement, ça concerne ce que le Seigneur a eu à me dire. Il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a fait beaucoup de reproches dans un songe. Il me grondait pratiquement dans ce songe-là. Alors, dans ce songe-là, il m'a montré ma vie. Il m'a montré ce que ma vie était. Il m'a montré ce que ma vie aurait été si j'avais fait ses choix et non mes propres choix. Le Seigneur était en train de m'enseigner dans ce songe-là qu'il est préférable pour moi de faire les choix de Dieu au lieu de faire mes propres choix. Il m'avait montré ma propre vie. Il m'a montré ce que ma vie aurait été si j'avais fait ses choix à lui. Ou alors, il m'a montré aussi ce que ma vie a été parce que je n'avais pas fait ses choix. Il m'a montré que ma vie était pénible parce que j'avais fait mes propres choix. Ma vie était difficile parce que j'avais fait mes propres choix. Ma vie était devenue calamiteuse, une catastrophe parce que j'avais fait mes propres choix au lieu de faire les choix de Dieu. Et il m'avait donc montré cela dans un songe. Il m'avait donc exhorté désormais à faire ses choix et non mes propres choix. Ça, c'est le second témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un chrétien veut se marier, lorsqu'une chrétienne veut se marier, lorsqu'un serviteur de Dieu veut se marier, alors il doit consulter Dieu. Il doit chercher la face de Dieu. Il y a certains pasteurs et prédicateurs qui enseignent qu'on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu pour se marier. C'est une erreur et une grave erreur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit nous aider dans nos choix, dans la vie. Si on veut se marier pour la gloire de Dieu, alors il faut laisser Dieu choisir
pour nous. Si on veut se marier pour la gloire de Dieu, il faut qu'on commence à demander au Seigneur de nous aider dans le choix d'un conjoint, de nous aider dans le choix d'une conjointe. Il faut que Dieu soit au centre et au cœur de notre choix. Et il faut donc chercher la face de Dieu. Je connais un pasteur, par exemple, qui enseigne qu'on n'a pas besoin de chercher Dieu ou alors de chercher la face de Dieu pour se marier, alors que lui-même, avant de se marier, il a cherché la face de Dieu. Avant de se marier, il a prié. Il a demandé à Dieu de l'orienter dans le choix de son épouse. Et nous allons voir cela également dans Ésaïe 30, à partir du verset 1. C'est-à-dire, avant de faire une alliance, on a besoin de chercher la face de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous aide dans les choix que nous faisons dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Parce que nous les hommes, lorsque nous faisons notre choix, c'est basé sur l'apparence, c'est basé sur la beauté, c'est basé sur la richesse, c'est basé sur des faux bons comportements. C'est dans le mariage qu'on se rend compte que tous ces faux bons comportements-là, ce n'était qu'une façade. C'est là où on découvre la vraie personnalité de notre mari ou alors la vraie personnalité de notre femme. Or, Dieu connaissait ces choses-là depuis. C'est pourquoi il faut le consulter avant de se marier, parce que lui seul connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a dans le cœur de la femme. Et c'est lui qui peut mieux t'aider dans le choix de ton époux, dans le choix de ton épouse. Et nous allons prendre également un passage des Écritures. Ésaïe 30, à partir du verset 1, il est écrit: malheur aux fils rebelles. Ésaïe 30 au verset 1. Malheur aux fils rebelles. Ils tiennent conseil sans moi et contractent alliance sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Malheur aux fils rebelles. Malheur aux fils rebelles. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Et le mariage est une alliance. Lorsque tu veux te marier, tu entres dans une alliance avec une femme. Lorsque tu veux te marier, tu entres dans une alliance avec un homme. Et tu ne peux pas entrer dans une alliance sans consulter Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 30. Avant d'entrer dans une alliance, il faut d'abord consulter Dieu. Avant d'entrer dans une alliance, et notamment l'alliance de mariage, il faut d'abord chercher la face de Dieu. Et c'est également pourquoi beaucoup de gens ont raté leur mariage, parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu, parce qu'ils se sont précipités, parce qu'ils avaient de mauvaises raisons, et à la fin, leur vie conjugale est devenue un cauchemar. Leur vie conjugale est devenue pour eux maintenant une occasion de chute. Maintenant, voici la question qui se pose et qui va faire l'objet de la prochaine vidéo. Lorsque j'ai fait un mauvais choix, lorsque j'ai fait un faux mariage, lorsque je me suis marié avec la mauvaise personne et que ma vie est devenue une calamité, lorsque je me suis marié avec la mauvaise personne et que ma vie est devenue difficile et que je n'arrive même plus à prier et que ma vie est devenue la catastrophe des catastrophes, comment je peux faire pour me racheter? Comment je peux faire également pour pouvoir m'en sortir et pour être enlevé aussi avec le Seigneur? Est-ce que je dois me séparer? Est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je dois faire des compromis avec mon mari ou bien des compromis avec ma femme, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a fait un mauvais mariage et que chaque jour ce sont des problèmes et chaque jour ce sont des difficultés? Quelles sont les choses à faire? Cela va maintenant faire l'objet de la prochaine vidéo qui va s'intituler Les couples divisés. Les couples divisés, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Lorsque on se retrouve dans un couple et le mari pense d'une certaine manière, la femme pense d'une autre manière, il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des éclats de voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.